c'est une bonne réforme. Et les résultats, ils sont déjà assez bons et ils vont être encore meilleurs. En 2016, il y avait plus de 200 partis au Bénin. Il y avait un désordre incroyable dans l'Assemblée nationale. De 1990 à 2016, aucun parti politique n'a pu faire élire un président de la République. Et je me rappelle très bien que dans la campagne, une trentaine de candidats, la plupart des candidats appelaient à une réforme. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette réforme-là a été votée quasi unanimement par les députés qui étaient à l'Assemblée nationale à l'époque, qui rassemblaient des députés venus de tous les bords et qui reconnaissaient tous que nous avions besoin d'une consolidation. Ce qui se passe est conforme à ce qui avait été prévu. La seule différence, c'est que les acteurs commencent pas à vivre les conséquences de cette réforme qui, c'est vrai, il n'est pas facile à quelqu'un qui était habitué à faire ce qu'il veut dans son petit coin de se mettre dans un grand groupe où les décisions se prennent de manière collégiale, où les décisions se prennent dans un groupe beaucoup plus élargi. Avant, si vous êtes chef de parti et que vous financez les activités du parti, vous faites exactement tout ce que vous voulez. Je peux vous dire ce que ça dérangeait, parce que j'ai vécu ça. J'ai été ministre des Finances pendant 4 ans. Sur les 4 ans où j'ai été ministre des Finances, je n'ai passé qu'un seul budget. Je n'ai passé qu'un seul budget à l'Assemblée. Mais vous êtes dans des négociations interminables. Il y a des lois que les gouvernements étaient obligés de prendre en payant. Oui, en payant. Pour passer une loi, vous êtes obligé de payer. C'est des aveux que vous faites. C'est des révélations qui sont justes. Tous les gens qui ont dirigé ce pays de 1990, du président Soglo au président Yahi au président Kélékou, peuvent en attester. Certains acteurs, une fois devant les lois auxquelles ils ont participé, se sont rebuffés en disant non, ça ne se passera pas comme ça. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, la loi, elle est là jusqu'à ce qu'elle puisse être modifiée. Certains ont dit, nous n'irons pas aux élections. La loi dit d'abord qui sont les partis, comment les partis sont créés. Donc vous ne pouvez pas dire, parce que moi j'étais parti, j'avais constitué un parti avant que la nouvelle loi ne soit votée, je ne suis pas concerné. La réforme a été créée pour que tout le monde ne puisse pas faire son parti. C'est pas la première fois que des gens sont candidats à une élection et qu'ils ne sont pas sélectionnés. Mon appréciation, et vous ne devez pas être surpris, est que c'est un des codes que nous souhaitions avoir depuis longtemps. Nous avons besoin de consolidation, c'est l'esprit de cette réforme. C'est ce qui est contenu dans cette réforme. Plus de petits partis. Je peux dire qu'il est réaliste si chacun se met à travailler pour remplir ces conditions. Le LD peut se mettre avec le FCBE. FCBE n'a pas de député, mais FCBE a plus de 15 conseillers, plus de 15 maires, je veux dire. Non. Plus de 15 communes. Non, pourquoi voulez-vous limiter ça seulement aux partis qui ont des élus? Donc, vous dites, la question qui doit se poser, c'est avec qui, et moi je me pose cette question-là en tant que président du Bloc républicain, avec qui demain je fais cet accord qui me permet éventuellement de passer Donc vous êtes optimiste pour les prochaines élections à venir? Bien sûr que je suis optimiste. Pour tous les partis qui se mettent dans la logique de résoudre cette contrainte nouvelle qui est posée par le législateur, eh bien, ils vont y arriver. Le défi est donc le même pour chacun de ces acteurs pour aller chercher des partenaires. Et ces partenaires, ils sont à l'Assemblée comme ils sont en dehors de l'Assemblée. Aborder 3 petites questions rapidement pour clore cette émission. Les prochaines élections présidentielles, comment est-ce que vous les entrevoyez? Je pense qu'elles seront positives, comme elles l'ont été les années passées. Mais ce serait quand même surprenant qu'on soit pratiquement à 6 mois du dépôt de candidature et on ne voit pas des choses se faire sur le terrain vraiment. Oui, parce que c'est moi qui apprécie mal. Vous n'appréciez pas mal. Vous lisez mal, mais vous ne cherchez pas à savoir d'où ça vient. D'où ça vient, c'est le nouveau cadre légal qui a été créé, qui donne la main désormais aux partis. C'est ce que nous voulons. Comment est-ce que vous voulez organiser la désignation du candidat pour les prochaines élections au niveau du BR? Au niveau du BR, oui. Je me réserve cette réponse. Non. Non. De toute façon, on est à 6 mois. Ça fait partie de notre stratégie, de comment ça va se faire. Oui, mais il n'y a pas à garder secret cela. Si, c'est secret. Je ne vais en tout cas pas le dévoiler dans une antenne télévisée. Ou bien c'est parce que certaines personnes estiment qu'il y a une main obscure qui serait derrière, mais qui décide de comment ça va se passer. Il n'y a pas une main obscure. Tout est transparent. Nous sommes dans une mouvance où nous parlons, où nous décidons beaucoup de choses ensemble et où les choses doivent se faire effectivement ensemble. Vous avez effleuré la question tout à l'heure en parlant de la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. On a l'impression que cette Cour
serait une cour d'exception, comme le disent certaines personnes, avec une propension à punir les adversaires politiques. Est-ce que vous avez la même lecture? Je n'ai pas. La lecture que j'ai, c'est que cette cour est une bonne cour. Cette cour est une bonne réforme. La preuve, c'est que à côté, nous venons de créer l'équivalent de cette cour-là pour la réforme foncière. Parce que nous avons fait d'énormes progrès grâce à cette cour. Aujourd'hui, vous allez partout, vous allez dans toutes les administrations, les gens vous diront, nous avons peur de la criette. Vous demandez à des gens de prendre des décisions, ils vous diront, je ne veux pas aller à la criette. Mais le Bénin a toujours sanctionné ces citoyens indélicats. Pourquoi avoir instauré la criette cette fois-ci, en ce moment où on n'avait même pas enregistré d'attaques terroristes sur le territoire béninois en 2018 au moment de cette... Ce n'est pas seulement pour le terrorisme, c'est pour les crimes économiques. C'est la nouveauté, oui. D'abord pour les crimes économiques. On a toujours puni les crimes économiques dans ce pays. Pas du tout. Pas du tout. Le Bénin était connu pour l'impunité dans les crimes économiques. Ah bon? C'est évident. Mais ce qui est étonnant, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui sont quand même traqués par ce cours-là. D'acteurs politiques des deux bords. Le crime sera puni d'où qu'il vienne. Qu'ils viennent d'acteurs politiques de la mouvance ou qu'ils viennent d'acteurs politiques de l'opposition, si vous commettez un crime, attendez-vous à être puni. Certaines personnes estiment aujourd'hui qu'au Bénin, il y a des détenus politiques, des exilés politiques. Ça ne vous dérange pas? Ça ne me dérange pas parce que je vous renvoie à une déclaration d'un de mes anciens collègues, le ministre de la Justice, Kenom, Séverin, qui disait qu'il n'y a pas de détenus politiques. Il n'y a pas d'exilés politiques. Ce n'est pas parce que vous êtes un acteur politique que vous avez acheté le droit à commettre des crimes économiques. Vous allez subir les rigueurs de la loi, comme n'importe quel citoyen. C'est ça aussi la lutte contre l'impunité. Soyez un peu plus optimistes sur notre pays. Je peux vous le dire, les choses changent, elles vont continuer par changer. Les Béninois seront de plus en plus contents, de plus en plus heureux. Et surtout les jeunes, les opportunités qui vont leur être offertes par ces réformes dans tous les domaines, économiques, sociales, politiques, sont des opportunités réelles. Certains commencent par en vivre. Ne leur enlevons pas cet espoir-là.